Bonjour, bienvenue au paradis sur Terre. Qu'est-ce que tu as besoin dans la vie? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est une question importante. Qu'est-ce qui importe pour toi dans la vie? Sauf que la manière dont on a appris la vie, on peut sauter sur les conclusions très rapidement. On peut sauter sur les conclusions très rapidement sur ce que nous avons besoin dans la vie et se mettre à courir après ce qu'on a besoin, après ce qu'on croit qui est important dans la vie. Quand au fond, on manque ce qui est réellement important pour nous et qui est très simple. Très, très simple. En ce moment, j'ai l'impression d'en avoir vraiment beaucoup à dire et que mes mots limitent énormément ce que j'ai envie de dire. Regardez bien. Je peux pas vous dire ce qui est important pour vous. Ça, on s'entend là-dessus. Je peux pas vous dire vraiment ce qui est important pour vous, parce que, à quelque part, c'est à vous de le déterminer. N'est-ce pas? Si je vous dis ce qui est important pour vous, à quelque part, je vous manipule à vous faire croire que quelque chose est important pour vous. Mais, je peux vous donner les outils et vous dire certaines choses qui vont vous amener à réaliser ce qui est important pour vous. Vous amener à découvrir ce qui est important pour vous. Quand je dis ce qui est important pour vous, ça se peut que ça l'évoque des choses en dedans de vous. Ça l'évoque des idées, ça l'évoque des mémoires, des choses que vous vous rappelez qui est importantes, des désirs, des inspirations, des rêves. Mais je veux mélanger qu'est-ce qui est important et ce que vous avez besoin. OK? Parce que ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est facile à assumer que certaines choses sont importantes. Et ce qu'on a besoin aussi, ce qu'on a besoin, on peut croire qu'on a besoin de certaines choses qu'on n'a pas besoin. Donc, ce qu'on a besoin sont les choses les plus fondamentales à ce qu'on est. Un besoin devrait être fondamental. Et on a certains besoins fondamentaux en tant qu'humain qui sont spirituels. OK? Spirituel veut pas dire magique, veut pas dire d'une autre dimension, veut pas dire spirituel. Dans le mot spirituel, il y a spirit, qui est en anglais, spirit, qui veut dire esprit. OK? Esprit. Quand tu penses, ça émane de l'esprit. Ce que tu ressens émane de l'esprit. L'esprit est qui tu es. OK? Est ton être. Disons-le comme ça. OK? Et ton être a des besoins fondamentaux qui peuvent être oubliés lorsqu'on se distrait à faire certaines choses. Lorsqu'on se distrait avec tout plein de choses de la vie. Parce que la vie est tellement abondante en choses qu'on se perd dans tout plein de choses qui sont pas nécessairement non importantes, mais qui nous fait quasiment être comme en hypnose, ok, en constant, tellement focus sur quelque chose que l'on perd ce qui est fondamental à l'esprit. Ok? Si je pourrais aller au besoin le plus, un des besoins, ok, si ce n'est pas le besoin le plus fondamental de ton être,
OK? Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce qui est important en ce moment? C'est fondamental, c'est très important que tu prennes ton temps. Que tu relaxes et que tu écoutes. Et ces choses-là, okay, sont toutes exactement la même chose. Ils sont juste de prendre un recul, de prendre un recul, de prendre un recul, de prendre un recul du recul, de juste être toujours plus centré, plus calme, plus, ou on pourrait dire, moins distrait. OK? Sauf que moins distrait, la raison pour laquelle je dirais plus centré, parce que moins distrait pourrait te distraire à éviter les distractions. Je sais, c'est con. Ça peut faire ça. Parce que l'esprit fonctionne comme ça. Donc, en étant relax, en étant centré, en étant pleinement attentif, en étant pleinement vide de distraction, on peut commencer à remarquer, savoir quelles sont les choses qui sont réellement importantes. Réellement importantes. Et souvent, ils sont tellement simples. Ils sont très simples. Mais, parce qu'on n'avait pas pris le temps de relaxer, ils nous passaient inaperçus. Et on avait la fausse impression que si on court après ce que l'on recherche, on va finir par obtenir ces choses-là, excusez-moi, que l'on considère importantes. Mais quand on relaxe, prends le temps, écoute, on finit par se rendre compte que en certaines parties, là, d'une certaine part, une grande partie de ce qu'on recherche est déjà comblée. Une grande partie de ce qu'on recherche dans aller chercher plus d'argent, aller faire nos projets, aller faire ci, faire ça, j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin d'avoir une voiture, j'ai besoin. Et si on prend le temps, relax, on se rend compte que 3/4 des choses, des problèmes, des choses qu'on a besoin sont réglées. Et en plus, à ce moment-là, on se met à découvrir la vie. OK? Parce que qu'est-ce que la vie? C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. OK? En ce moment, la vie, pour toi, c'est ça. OK? C'est, en ce moment, tu existes, tu es dans un corps, tu as des pensées, tu as des émotions, tu ressens des choses, tu émets des intentions par rapport à ce que tu veux faire, tu as des désirs, toutes ces petites choses-là simples, okay, qui se trouvent à l'intérieur de toi constamment, okay? Tu as des croyances, tu as des inspirations, tu as des choses que tu aimes, tu as des choses que tu aimes moins, des préférences, plein de petites choses comme ça, simples, que toutes ces petites choses-là que je viens de nommer, ok, te passent inaperçues quand tu es trop distrait. OK? Et quand tu relaxes, c'est comme si tu entrais à l'intérieur de toi, entre parenthèses. C'est comme si tu laissais la vie être, laissais la vie faire ses mouvements, laissais la vie passer pour
te stabiliser à l'intérieur de toi pour te rendre compte de toutes ces petites choses-là qui font partie de toi. Et maintenant, tu peux avancer un pas à la fois en suivant ce qui est important pour toi. Et en utilisant chacun de ces outils-là que je viens de nommer, tes pensées, comment tu te sens, tes désirs, tes intentions, tes préférences, ton corps, tout ce qui fait partie de ta vie immédiate, tout ce qui fait partie de ton existence immédiate. Ressentir la gratitude, ressentir les sensations, tout ce qui fait partie de la réalité immédiate, commencer à mettre ça en premier lieu. Parce que qu'est-ce qui nous distrait? De mettre ce qui n'est pas dans la réalité immédiate en premier lieu. Comme si ce qui avait une plus grande importance est ce qui n'est pas là. Ça ne fait aucun sens. Zéro sens. Oui, tu peux te diriger vers quelque chose, mais en quoi ça fait du sens que cette chose-là, qui n'est pas encore arrivée, soit plus importante que ça? Est-ce que ça fait du sens? Ça n'en fait aucun, n'est-ce pas? Comment ça pourrait faire du sens? Je suis là en train de m'occuper de ça, qui est la seule chose qui existe en ce moment, entre parenthèses, là, dans le sens, la seule chose que je suis en charge de, la seule chose que ma conscience puisse percevoir, ça, mais je m'en vais dire que ce qui est important est ce que je ne perçois même pas, ce qui n'est même pas présent, et ce que je ne peux même pas m'occuper, ce que je ne peux même pas prendre en charge, ce que je ne peux même pas avoir un léger impact parce que c'est quelque part d'autre. Et je dis ça, c'est important. Et j'oublie de m'occuper de maintenant. Et si on dit que ce qu'on parle dans ce qui est important ailleurs, c'est un désir, le désir va se réaliser par rapport à ce que tu fais maintenant avec ça. Maintenant avec ça. Si ce qui te distrait, c'est les problèmes dans le monde, l'environnement qu'on prend pas soin, l'éducation qui est pas une bonne éducation, les relations puis comment on est déconnectés les uns des autres, peu importe ce que tu considères être un problème dans le monde, ou bien toi tu vois toutes, ok, tu vois tous les problèmes dans le monde, puis tu focuses énormément sur les problèmes dans le monde. Ok? Peut-être que moi, quand j'arrive puis je te dis ce qui est important, c'est ce qui est là maintenant, tu vas croire que, ou bien tu vas dire que j'ignore la réalité des choses, ou bien que je dénie la réalité des choses, puis que je te propose de dénier avec moi pour dire ça, c'est pas important, t'as ça, fais juste t'occuper de toi et que c'est égocentrique. Ok? On peut croire ça, mais prends le temps de considérer le fait que de quoi es-tu en charge maintenant? De quoi peux-tu t'occuper maintenant? Et si réellement ces choses-là sont d'une importance pour toi, de quelle manière peux-tu avoir un réel impact sur ces choses-là? N'est-ce pas vrai que tu dois d'abord être un exemple de ce que tu voudrais qu'il change? Tu ne peux pas promouvoir le bien-être en étant marabout avec tout le monde, en disant que tout le monde devrait être plus heureux, mais en y chialant après, puis en y parlant de comment ils sont pas heureux puis comment c'est pas correct. Ça fait aucun sens. C'est complètement sans dessus-dessous. Tout comme, si tu ne fais pas attention à l'environnement, tu fais exactement la même chose que tout le monde,
et tu promouvois le fait que tout le monde devra faire attention à l'environnement. Aucun sens. Donc, pour amener quoi que ce soit ici au monde, on doit revenir au fondement. Et le fondement est tellement simple, il est « je suis ici maintenant » et ce qui importe est ma réalité immédiate. Et c'est dans cette réalité immédiate-là que je peux amener, peu importe qu'est-ce que j'ai à amener, et ça part de comment j'utilise ça. Comment j'utilise ça. Comment j'utilise mon intérieur, comment je me sens, quels sont mes désirs, quelles sont mes pensées, quelle énergie je suis dans, qu'est-ce que je suis, qui suis-je en termes d'expression. Qu'est-ce que j'exprime? Et on n'exprime pas qu'une seule chose, on n'exprime pas, comme en ce moment, j'exprime pas que les mots que je dis. Lorsque vous m'écoutez, vous entendez plus que seulement mes mots. Vous entendez mon énergie, vous entendez mon attitude, vous entendez mes émotions, vous entendez mes réactions, les genres de faces que je fais par rapport à ce que je dis, et ce que ça semble vouloir dire, l'agencement de toutes ces dimensions-là qui créent ce que je dis, qui créent ce que j'exprime. Ce que j'exprime est l'entièreté de toutes les dimensions de ce que vous voyez en ce moment. Et ça, c'est ce que je suis en charge maintenant. Et toi, en ce moment même, tu es en charge de quel type d'expression tu es. Et tu seras capable d'exprimer quelque chose qui est toujours plus en corrélation avec qu'est-ce que tu considères être ce que tu veux exprimer dans le monde. Si tu prends le temps, si tu relaxes, si tu écoutes, si tu relaxes, écoute plus attentivement, plus pleinement, tout qu'est-ce qui fait partie de ta réalité immédiate, intérieure comme extérieure. Et je dirais surtout intérieure. Surtout ce qui se passe en dedans. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu exprimes. Et c'est ce que tout le monde va voir et va avoir accès quand il va être en ta présence. Tes croyances, tes idées, tes sentiments, tout ce que t'es, tout ce que tu émanes, c'est ce que les gens vont avoir accès en ta présence. Donc, qui es-tu? Et que choisis-tu d'être et d'exprimer? Donc c'est bon. C'est une invitation. Je finis toujours mes vidéos en disant que c'est une invitation. Parce que ce n'est pas que un apprentissage à apprendre, ce n'est pas que quelque chose à se rappeler, mais au contraire, c'est quelque chose à intégrer, à faire en sorte que on l'utilise pour faire que on devienne de plus en plus une expression authentique de qui on est. Donc, l'invitation est de relaxer, écouter tout ce qui fait partie de toi. Attentivement. Donc, good. Merci d'être là. Merci de prendre soin de toi. Merci de te cultiver intérieurement. Merci d'avoir le désir d'en apprendre plus sur ce qui a une certaine importance pour toi. Parce que je suppose que si tu es là, c'est parce que tu considères que ça, ce qui est divulgué ici, est important pour toi. Et je considère que, puisque ça l'implique d'amener le mieux de toi
pour toi et pour tous. Pour moi, c'est beau et je te remercie d'être là pour ça. Merci. Donc, à bientôt. Si tu aimes, tu peux aimer la vidéo, tu peux laisser un commentaire. Si tu laisses un commentaire, ça me fait plaisir. Je vais pouvoir y répondre. Ou considérer qu'est-ce que tu as à dire si c'est par rapport à ce que j'exprime ici. Et si tu veux la partager aussi à d'autres personnes que tu considères qui pourraient en retirer quelque chose, l'invitation est lancée. Donc merci, à bientôt. Ciao.